Ok, on est parti dans cette stratégie de scalping en 1 minute qui va commencer exactement à l'ouverture du marché. Elle est super simple et facile à appliquer. Tu peux l'utiliser d'ailleurs chaque jour pour générer des profits. Et finalement, cette stratégie va s'appliquer chaque jour entre 15h30 heure française jusqu'à 17h. Et t'as pas besoin de réfléchir, c'est vraiment mécanique. T'as pas besoin de faire d'analyse, c'est super simple pour les débutants. Donc voilà les résultats, d'abord je te les montre en moyenne sur les 6 derniers mois, on a fait 2300 par mois en moyenne, avec le mois de juin qui a explosé les records de 5000 d'ailleurs. Je vais te montrer d'ailleurs les 5 derniers jours pour que tu puisses voir exactement comment utiliser cette stratégie. Donc voilà comment ça fonctionne, le concept c'est qu'on va trader le ES ou éventuellement le Nasdaq, mais le ES c'est l'équivalent du S&P 500 en effet de levier x5. Et pour les gars, on va viser entre 450 à 600 par trade et la perte maximale est de $300 par trade. C'est-à-dire qu'on a un ratio de 1,5 voire même de 2. D'un côté, on peut perdre 1, mais d'un autre côté, on va gagner 1,5 voire même 2. Donc voilà le concept. On va attendre d'avoir la première bougie de 1 minute à l'ouverture du marché, c'est-à-dire à 15h30. Donc on attend la fermeture de cette bougie. Et à partir de là, on va prendre l'extrémité haute, l'extrémité basse, qui seront les points de repère. Donc là, de ce côté-là, éventuellement, on va acheter si ça va monter. Ou éventuellement de ce côté-là, si le marché se pète les dents, on va vendre. Donc ça marche dans les deux sens. Donc une fois que tu as eu la première bougie qui s'est finie, on va attendre d'avoir au minimum soit 2 bougies, au minimum 2 bougies qui vont vers le bas pour éventuellement avoir une retouche. Ça a été le cas. Comme tu le vois, on est descendu et hop, on a retouché. À ce moment-là, quand ça va retoucher l'extrémité, on va vendre. Où est-ce qu'on met le stop loss? On le met environ aux 2 tiers ici, aux 2 tiers plus haut entre ces deux lignes. Voilà. Donc voilà le stop loss qui apparaît ici en rouge, et après je te montrerai pas mal d'exemples. Donc comme on l'avait vu, on est rentré ici, le stop loss est là, et ensuite on attend que ça se repète les dents jusqu'à avoir un ratio de 1,5 voire même 2. Donc voilà, ça c'était la vue d'ensemble de la stratégie. Maintenant je vais te montrer les réglages. En fait, pour ça tu as besoin de 3 outils, même pas besoin d'indicateur d'ailleurs. On a besoin du Fibonacci, on a besoin de position longue et position courte. Donc si je retourne sur mon TradingView, ok, donc nous voilà sur l'écran de TradingView. Comme tu le vois, on est sur le ES qui représente tout simplement le S&P 500 en futur, c'est ce qu'on appelle les futurs. Donc en gros c'est le S&P 500 multiplié par 5 les mouvements, donc en effet le levier x5, et on va chercher en fait la première bougie de 15h30, notamment ça sera hop aux alentours de voilà ici 15h30, on va la marquer d'ailleurs. Donc on prend l'extrême haut et l'extrême bas ici. Et ce que je t'invite à faire surtout, c'est de te mettre en UTC plus 2, numéro 2, plus 2, voilà ici, par exemple Amsterdam ou Berlin, peu importe. Et ensuite, les 2 outils dont tu as besoin, ça sera ça, le Fibonacci ici, Fib, également les positions longues et positions short, pour calculer le ratio de risque-récompense. Donc voilà, on a les extrêmes, et pour calculer en fait mon stop loss, c'est là où j'utilise le Fib, c'est-à-dire que je vais prendre les 2 tiers, si je veux aller vers le haut, donc je vais cliquer depuis le bas, je vais aller vers le haut, donc le mouvement va depuis le bas vers le haut, et comme tu le vois ici, en fait, j'ai mon stop loss qui sera calculé automatiquement à 2 tiers. Donc pour ça, comment j'ai fait? Tu double-cliques dessus, et normalement ils ont sélectionné un paquet de mesures. En fait, moi je les ai toutes virées, hop, j'ai toutes virées, et j'ai gardé simplement ici le 0 où je l'ai transformé en 0, je l'ai transformé en 1, et tout en bas j'ai mis du 6,6. Donc 6,6 ça correspond aux 2 tiers, 33 x 2 ça fait 66, voilà. Donc, je te répète, si jamais la manip, si jamais tu as un trade qui va aller vers le haut, en fait, tu vas cliquer depuis le bas, l'extrême bas, tu vas monter jusqu'à l'extrême haut, et en fait, 2 tiers plus bas, tu auras la ligne rouge qui représentera ton stop loss. D'accord? Et si on va en sens inverse, c'est-à-dire que tu veux éventuellement shorter le marché, ça veut dire vendre pour acheter plus bas, là on va faire le mouvement inverse, c'est-à-dire que là on va démarrer, tu cliques depuis le haut, et là tu vas tirer vers le bas, et à nouveau ça va calculer automatiquement les 2 tiers. Donc c'est juste pour avoir un repère visuel, on va dire, pour voir où est-ce que tu vas positionner ton stop loss. Et donc admettons que, toujours on est dans l'histoire d'aller plus bas, et donc admettons qu'on va y aller vendre pour acheter plus bas, donc c'est-à-dire descendre. Là on va utiliser le position short, je te le remontre si jamais il était ici, la short, où ça sera court à mon avis en français. Et donc ça sera le point d'entrée ici, et le stop loss, comme je te l'avais montré, hop, tu le décales ici. Voilà, aux alentours de, hop, on peut l'agrandir légèrement. Des fois, j'y arrive pas exactement comme ça danse un peu, donc si jamais tu vas juste légèrement un peu plus bas comme ça. Et le but, c'est d'avoir un ratio de 1,5 minimum. Voilà, 1,5 minimum, voire même 2, pour l'objectif de vente. Voilà, je te le fais en sens inverse très rapidement. Donc pareil, on reprend le Fib. Donc ça sera depuis le bas, je le tire vers le haut. Voilà, donc là j'ai mon 2 tiers ici, ça sera mon stop loss. Et à partir du moment, en fait, on va avoir une retouchée, notamment ici. Voilà, donc là, c'est arrivé à quelle heure? À 15h59.
Donc comme tu l'as vu, on était monté, on est redescendu, on a touché. Donc à ce moment-là, je vais prendre la position longue. Enfin, de toute façon, j'aurais déjà préparé mon ordre d'achat ici, donc je vais acheter ici. Où est-ce que je mets le stop loss? Je mets aux 2/3 plus bas, légèrement plus haut comme ça ici. Et pour le risque de récompense, je vise au minimum 1,5, comme ça, ici, voilà. Voire même 2 éventuellement si jamais on les atteint. Voilà ici. Donc voilà pour les réglages, comme tu l'as vu, il n'y a strictement rien d'autre à faire, il n'y a pas d'indicateur, il y a juste à avoir le Fibonacci que tu retrouves ici, le Fib, et ensuite celui-là, position longue, position short. Donc voilà, on va revenir sur la carte mentale, comme je t'ai montré, on a vu les réglages, maintenant on va parler des règles. Il y a quelques règles précises qui vont t'éviter en fait de perdre, quelques trades qui seraient perdants, notamment aux alentours de 10 heures, je vais t'en reparler d'ici quelques secondes. Donc voilà, les règles, c'est que soit j'achète pour monter vers le haut, soit je vais vendre pour descendre vers le bas, avec au minimum 0,04% de déplacement depuis l'extrême bougie vers le haut ou depuis l'extrême bougie vers le bas. Également, j'attends d'avoir au minimum 2 bougies. Donc si je reviens, si jamais, pour que tu comprennes mieux, parce qu'à chaque fois, entre la théorie et la réalité, c'est beaucoup plus simple de voir un exemple concret. Donc par exemple ici, tu vois, ça c'est la première bougie, on est descendu mais on a une seule bougie. Si j'avais une deuxième bougie ici, quand on serait remonté ici, là effectivement j'aurais vendu. Ça n'a pas été le cas, on a une seule bougie, donc je ne fais pas aller vers la vente. Et comme tu le vois d'ailleurs dans cet exemple, si j'avais essayé de vendre, je me serais fait ramasser, je me serais fait manger mon stop loss. Pareil ici, hop, on a une seule bougie qui est sortie en fait de mon range, parce que ça c'est une sorte de range en fait la première minute. Pareil pour là, j'ai une seule bougie. À partir de là, j'ai une première bougie, à nouveau une première bougie, et finalement une, deux. Donc là, on va calculer en fait d'avoir au minimum 0,04 de distance. Donc là, on les a, c'est parfait. Je peux engager ou préparer, on va dire, mon trade. Hop, je te le mets ici. Et ensuite, j'ai plus qu'à attendre. J'attends que voilà, ça se passe. Et finalement, on l'a retouché ici. Et c'est reparti vers le haut. Donc comme tu l'as vu, au minimum, avoir 2 bougies et au minimum avoir 0,04 de distance. Parce que souvent, des fois, tu vas avoir des petites bougies un peu merdiques comme ça. Tu vas avoir une petite bougie là, une deuxième petite bougie. Et t'es là, en fait, non, effectivement, on a eu 0,03. C'est pas suffisant, il faut qu'il y en ait vraiment un mouvement qui veuille aller vers le haut avant de retomber pour remonter. Voilà. En fait, si je te le décide, en fait, on veut ça. On veut que ça monte, que ça redescende et que ça repart. Et donc, si ça fait un peu du zigzag comme ça vaut pas le coup pour moi. Donc, nous revoilà à nouveau sur la carte mentale. On va passer à la deuxième règle, ou plutôt on va voir les stop loss. Comme on l'avait vu, on met le stop loss à 2/3, je te l'agrandis, voilà, 2/3 plus haut ou plus bas, ça dépend si on va vers le haut, on va le mettre 2/3 plus bas que l'achat, ou en sens inverse, si on va plus bas, on va le mettre 2/3 plus haut que le point d'entrée, que le point d'entrée qui d'ailleurs est l'extrême de la bougie. Et pour ça, tout à l'heure, je t'avais montré d'ailleurs le Fib à 0,66. Également, il faut savoir que de temps en temps, tu risques d'avoir une bougie monstrueuse à la première minute, ça arrive des fois que ta bougie elle fasse à 0,10, 0,20%, c'est énorme. Et du coup, le stop loss, il sera à 0,07, des fois 0,08, ça m'est déjà arrivé. Donc, plutôt que d'avoir un stop loss qui soit monstrueusement trop loin, en fait, je le remonte à maximum 0,06. Et autre chose qui est super important, c'est que dès que je vais atteindre le ratio de risque-récompense 0,75, ça veut dire qu'on est bien monté. À ce moment-là, en fait, je vais déplacer mon stop loss, je vais le remonter au niveau de l'achat ou au niveau de la vente, si on était en sens inverse, pour avoir ce qu'on appelle le break-even, si mon trade se retournait contre moi. Également, tout à l'heure, je te montrerai pas mal d'exemples, tu le comprendras. Pour le profit, on va avoir une target de ratio de 2 ou de ratio 1,5. Personnellement, moi, j'aime bien le 1,5, c'est plus facile à atteindre. Et surtout, quand tu es en période d'évaluation, si jamais tu fais les propres firmes, je te recommande plutôt de viser le 1,5. Également, si on n'atteint pas le 1,5, si jamais on est monté à 1,3, à 1,4, mais pas 1,5, à partir de là, en fait, je vais faire un stop suiveur, je vais enlever 0,05 de ratio. C'est-à-dire que, par exemple, on est monté à 1,4, mais vraiment pas loin de vendre, mais 1,4, on était vraiment à un poil de grenouille. En fait, je vais retirer donc 1,4 moins 0,5, ça fera au total 0,9. Également, tout à l'heure, je te montrerai avec des exemples en dollars, ça sera beaucoup plus simple à comprendre. Et voilà, une petite exception, en fait, si le premier trade, il n'est pas arrivé après 16h20 également, j'arrête ce trade, le premier je ne le ferai pas. Si jamais ça monte, que ça redescend et que ça se pète les dents, et que ça redescend d'autant plus, là éventuellement je ferai le trade numéro 2, mais pas le premier trade. Et également, je ne fais pas de trade à 16h pile poil, parce que souvent il y a des news avec beaucoup de volatilité qui vont cramer en fait mon trade. Donc voilà pour les règles, maintenant on va passer à un paquet d'exemples, je vais te montrer les 5 derniers jours, comme ça de manière à ce que tu te familiarises avec la méthode. Donc voilà, je te fais le récap, là c'était la minute d'ouverture, c'est là qui va nous permettre de faire le range, donc le point le plus bas, le point le plus haut. On est d'abord descendu mais une seule bougie, donc pas suffisant à mes yeux pour engager un trade vers le bas. Ensuite on est monté mais pas suffisamment, également une seule bougie.
une seule bougie, et finalement deux bougies. Également, on a les plus 0,04. Donc c'est parfait. À partir de là, on peut commencer à préparer. Je prépare déjà mon ordre d'achat ici, sur le point extrême haut. Et où est le stop loss? Il est à 2/3 de distance entre le point le plus haut et le point le plus bas grâce aux fibres qu'on a utilisées précédemment. Donc on va laisser le trade monter, ça redescend sans le choper, ça remonte, ça redescend et finalement ici on l'a touché exactement au bas de la mèche. Donc là j'ai acheté ici. Et ensuite c'est monté jusqu'à atteindre justement les 1.5. Donc éventuellement j'aurais pu vendre ici ou éventuellement j'aurais pu viser le 2. Mais que l'on n'a pas atteint, comme tu le vois. Ensuite, là, on est à quoi? 1,6. Ensuite, on est passé à la bougie d'après. On est monté à la bougie d'après, donc 1,8. Et automatiquement, je remonte mon stop loss de manière à avoir un ratio à 0,5 plus bas que l'extrême haut. Donc ici, on était à 1,8. Donc je vais le descendre aux alentours de 1,3. Voilà, 1,3. Ici, voilà, ici. Donc c'est monté, c'est redescendu, ça a chopé mon stop loss ici. Donc au total, pour cette trade, on aura fait $400. Ensuite, on va passer au 25 juin. 25 juin, 15h30. Donc comme je te disais, des fois tu as des bougies monstrueusement grandes, comme celle-là par exemple, on va voir la mesure. Elle fait environ 13. Donc maximum pour moi, quand c'est trop grand, en fait pour le stop loss, ça sera 0,06. Mais on va voir comment ça se joue. Donc là, on va voir l'extrême haut, l'extrême bas. Et ensuite, on va attendre d'avoir une première bougie, deuxième bougie plus basse, avant de pouvoir éventuellement le shorter. Donc là, ça n'a pas été le cas. Finalement, c'est redescendu. Là, comme tu l'as vu, on a plus qu'une bougie. On en a une première, deuxième qui est descendue, troisième, et finalement, on est arrivé au point extrême à 0,04. Donc, à partir de là, éventuellement, je pourrais programmer un ordre pour commencer à shorter. Cependant, c'est 16 heures. Voilà. Donc ça, c'est la bougie de 16 heures. En fait, il y avait une news. Donc quand il y a une news, en fait, je ne fais pas le trade. Je le prépare pas. J'attends que la tempête passe. Éventuellement, si ça monte, que ça redescend, à partir de là, éventuellement, je peux re-rentrer. Mais comme tu le vois ici, c'est une bougie assez énorme. Ça, c'est en 1 minute. Ça fait quand même du 0,09. Ça, c'est les news. Donc c'est pour ça que je trade pas, en fait, à cette heure-ci. Donc là, j'ai pas fait ce trade. Et on est reparti à l'intérieur du range. Donc toujours le range de 1 minute. Donc maintenant, éventuellement, on va voir si on peut partir vers le haut. Donc là, on n'a qu'une seule bougie, ça compte pas. Toujours dans le range. Et finalement, première bougie, deuxième, troisième, on va voir la distance. Donc voilà, on a déjà plus de 0,04, c'est parfait. Donc à partir de là, je peux préparer mon achat ici, en espérant avoir un retouché qui va remonter. Donc je te le minimise. On prend le fib, comme d'habitude. Le point extrême bas vers le point extrême haut. Donc ça sera mon stop loss. Et on va aller vers le haut, donc je clique ici, mon stop loss sera ici, et comme je te l'avais dit, maximum mon stop loss devrait être à 0,06, donc là il sera à 0,09, il est beaucoup trop loin, je vais le remonter ici, voilà, on va avoir 0,5, 0,6, ok, parfait. Comme tu le vois ici, ça a bien chuté, et finalement ça a commencé à bien remonter. Et maintenant, on va guetter le ratio. Donc, comme tu le vois, on est à 0,69. En général, je vais pas remonter le stop loss tant qu'on n'a pas atteint les 0,75. Donc voilà, à partir de là, je peux remonter le stop loss. Et en fait, on va commencer à le monter ici. Hop, le point le plus haut ici, on aura atteint les combien? 1,08 de ratio. C'est-à-dire qu'on aurait fait déjà $300. Donc, je vais faire le calcul, je vais retirer 0,5 en fait de ce ratio. Donc 1,8 moins 0,5, ça fera environ 0,6. Voilà, donc mon stop loss sera ici, il va être pris ici, avec un ratio finalement de 0,6. Et si tu fais les maths, donc pour ce trade notamment, ça fera $180 de profit. Allez, on va passer au trade suivant, ce sera le lundi 24, tu vas voir. On a pris la première bougie, l'extrême haut, l'extrême bas, on attend que ça sorte avec 2 bougies au minimum vers le haut pour faire un trade vers le haut, ou au minimum 2 bougies vers le bas pour faire un trade vers le bas. Et pour le minimum également, on attend d'avoir 0,04 de confirmé. Là, on les a, c'est parfait. On peut éventuellement shorter le marché quand on va retoucher cette ligne. Donc toujours pareil, je vais utiliser mon fib depuis le plus haut vers le bas parce que le mouvement va vers le bas cette fois-ci. Donc ça sera mon stop loss. Et comme tu le vois, pas besoin de s'enquiquiner à calculer le risque de récompense. C'est monté ici, on a chopé le stop loss, le trade est mort. Et par la suite, c'est monté en flèche et c'est jamais redescendu. Donc ce jour-là, perte de $300 sur ce trade. Donc nous voilà avec cette bougie qui est la bougie d'ouverture de 1 minute. On fait le plus haut, on fait le plus bas. À force, il va commencer à choper le coup. C'est bien 30, voilà, ok. Et donc là, on a 2 bougies qui sont sorties vers le haut.
on va mesurer depuis l'extrême haut. Effectivement, on a 0,05. Et comme tu le vois, hein, tu vois les bougies qui suivent, naturellement, tu vois la suite. Mais quand tu trades, normalement, tu ne vois pas la suite du programme. On est ici, on est arrêté. On voit pas est-ce que ça va descendre pour remonter ou continuer à monter ou on sait pas. Hein. Donc là, comme d'hab, vu qu'on est vers le haut, on va faire le fib du point le plus bas vers le point le plus haut. Ça nous fait le stop loss. Hein. Et ensuite, on va prendre, à partir du moment où on a acheté ici, on va remonter ici. Hein. Et là, comme tu le vois à nouveau, c'est un stop loss à 0,07 qui est un peu trop loin à mes yeux. Donc, on va le faire à 0,06. Hop, je vais y arriver. Voilà, ici. Et le trade aura été perdant. En fait, on se sera fait manger en quelques bougies. Donc, voilà pour le premier trade. Éventuellement, maintenant, on peut prendre un deuxième trade vers le bas. En fait, moi, je prends jamais deux trades consécutifs vers le haut. Hein. Une fois qu'il a été perdant vers le haut, c'est fini pour moi. Cependant, j'ai une deuxième chance vers le bas. Hein. Donc là, on va voir, hein, on a une première bougie, deuxième bougie vers le bas, qui est d'ailleurs assez importante. Hein. Donc on peut mesurer, mais je pense que là, on les a, hein, les 0,04. Hein. Ouais, bon, pas besoin de mesurer, ok. Donc là, maintenant, on va virer le fib et on va le faire en sens inverse, c'est-à-dire que on va aller depuis le point le plus haut, vers le point le plus bas. Et là, on a le stop loss. Et maintenant, on va aller position short. Dès qu'on va retoucher, notamment ici, on aura retouché, hein, si jamais je te le zoome. Comme tu le vois, en fait, on a zigzagué et hop, on a retouché ici. Donc le stop loss, hein, maximum, c'est 0,06. Voilà, ici. Et ensuite, on va attendre d'avoir un ratio de 0,75 aux alentours de ici, en fait, pour commencer à remonter le stop loss. Hein. Donc déjà, j'ai remonté, en fait, mon stop loss ici. Si jamais mon trade se retourne contre moi, le trade ne sera pas perdant ni gagnant. Hein. Donc là, on est descendu à combien? On est descendu à 1, donc je peux remonter mon stop loss à 0,5. Ouais, et finalement, il aura été chopé ici. Hein. Donc là, j'aurais fait 0,5 de 300 $, ce qui représente quand même 150 $ dans ma poche. Donc d'un côté, j'ai perdu 300, de l'autre côté, j'ai gagné 150. Ça n'a pas été une journée folichon, surtout après le trade suivant qui était également perdant à 300 $. Cependant, je vais pas m'arrêter là, on va faire un dernier pour la route. Hop, le 20. On a l'extrême de la bougie. Je vais te le faire assez vite maintenant que tu connais le truc. Donc on attend deux bougies vers le bas, on les a pas eues. Ça fait une bougie rouge, hein. Celle-là elle est verte, ça compte pas, ça remonte. À nouveau une bougie rouge, on n'a pas la deuxième, donc on va pas faire vers le bas. On va aller vers le haut finalement. 1, 2, 3, c'est parfait. On mesure. On les a, les 0,04. Ok, on fait le fib. Donc de là jusqu'à là, j'ai mon stop loss. Il faut aller vers le haut. Comme tu le vois, c'est assez rapide hein, quand t'as l'habitude. On met le stop loss là, il sera 0,04, c'est parfait. Et on va attendre que ça passe. Et ça sera passé ici. Donc on va voir comment ça se déroule, ce trade. Donc là, on a acheté. Le stop loss, il est là. Et maintenant, on est monté à combien? On est monté au maximum. On est monté à 1,22, sous lequel on peut déjà remonter le stop loss à 0,5 en dessous. Donc 1,2 moins 0,5, ça fera 0,70. Hein, voilà, aux alentours de là. Et mon stop loss, il aura été pris ici. Hein, à la bougie d'après. Donc là c'est pareil, j'aurais fait 300 $ multiplié par 0,6. Donc si je prends ma calculette, donc ça fait 180 $ dans ma poche de bénéfices pour ce trade. Et finalement ce trade il est fini, on va voir s'il y en a un autre qui avance vers le bas. Donc ça j'en ai plus besoin. Donc là effectivement ça a bien chuté vers le bas. Il est pas tard encore, hein, comme tu le vois il est 16h10. Donc à nouveau on fait le fib, cette fois-ci du haut vers le bas. Et on va aller vers le short, donc là, éventuellement, ça sera comme ça. Tu vois, je prépare mes ordres à l'avance, hein. Donc on va voir quand est-ce qu'on va retoucher, si on retouche d'ailleurs. Effectivement, on aura retouché ici. Comme tu le vois, c'est vraiment mécanique, hein, cette méthode. Hein. Ça fonctionne bien, c'est mécanique, t'as pas besoin de réfléchir, hein, t'as les mesures, et ensuite t'as juste voilà, à le faire tous les jours, devant l'écran pendant environ 1 heure et demie. Hein. Donc là, effectivement, on va voir à partir de 0,75, on peut remonter le stop loss au niveau de l'achat. Donc là, ça a été le cas. Et on est descendu à combien? On est descendu à 1. Donc on peut remonter le stop loss à 0,5. On l'a pas chopé, hein. Là on est à 0,56. Et finalement, tac, 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 tac. On est monté à quand même 1,78. Donc là éventuellement, moi j'aurais clôturé mon trade aux alentours de 1,5. Voilà ici. Donc 300 $ multiplié par 1,5, ça fait combien? Ça fait 450 $. Sur le premier, j'avais fait combien? J'avais fait 180 $. Sur le deuxième, j'ai fait 450 $. Voilà pour finir en beauté avec ce tutoriel. Donc voilà, si je retourne sur les notes hein, pour le mois de juin, comme je te l'avais marqué tout à l'heure, on a fait quand même 5000 $. On a vu tous ces trades, on a vu du 26 jusqu'au, je crois que je me suis arrêté au 20. Donc voilà, j'ai fait ces trades. Le premier, on avait fait 405, le deuxième, 180 plus 300. Le troisième, il a été perdant, et à nouveau gagnant ici 150, 210 plus 375. Si je prends ma calculette,
Voilà, donc après avoir fait les calculs là, on est quand même à 1000 $ au total, hein. Voilà, depuis le 20 jusqu'au 26. Même si on a eu 2 trades perdants, notamment celui-là et celui-là, le premier ici, hein. Et celui-là, il a failli être perdant, mais en fait c'était l'heure de la news, donc je l'aurais pas fait ici à 16h, hein. Voilà, donc si jamais tu peux récupérer en dessous de la vidéo, dans la description, en fait, ce PDF qui va te récapituler la totalité des trades du mois de juin, si jamais tu as envie de les refaire de ton côté, comme ça te permet de te synchroniser avec la méthode. Donc voilà, comme tu l'as vu, la méthode est vraiment mécanique, t'as pas besoin de réfléchir, t'as pas besoin de 36 000 indicateurs, de te poser la question est-ce que c'est RSI en divergence, en surachat, avec MACD qui commence à se retourner, etc. Bon, enfin bref, c'est vraiment simple, c'est mécanique, et ça dure de 15h30 jusqu'à environ 17h. Voilà, donc on en a fini avec cette vidéo. Si tu l'as appréciée, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime. Également, abonne-toi ici, tout en bas à droite sur l'écran, sur ma chaîne, parce que je vais publier ce genre de tutoriel ou des trades live en fait comme ça chaque semaine, de manière vraiment à t'aider à obtenir des bons résultats avec le scalping ou du day trading. Également, si t'es comme moi, que t'as besoin d'être encadré avec une méthode, un processus on va dire strict comme ça, qui est vraiment mécanique, je te recommande vivement de cliquer et de rejoindre mon atelier qui est complètement gratuit. Ça te permettra aussi de recevoir mes news, donc quand est-ce que je publie ce genre de vidéos, où est-ce que j'en suis au niveau des formations que je suis en train de créer sur les méthodes qui sont bien plus pointues que celles-là d'ailleurs, et ainsi de suite. Sur ce, je te dis à très bientôt sur une autre de mes vidéos.